Bonjour la famille, bonjour les amis, bienvenue encore sur notre chaîne. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Alors cette semaine, notre message est un message d'encouragement à tous les chrétiens qui nous suivent, mais aussi un message pour ouvrir un peu nos yeux sur les choses qui se passent autour de nous. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et lire la parole de Dieu. Alors, notre passage de ce jour, de cette semaine, je dirais, c'est dans le deuxième livre de Timothée, 2 Timothée, le chapitre 3, et je vais lire du verset 1 au verset 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Ici, c'est Paul qui écrit cette lettre à son fils en Christ, Timothée, qui lui parle des temps, des jours qui précéderont les temps de la fin en fait. Et ces jours-là, bien aimés, nous voyons déjà que ces jours sont déjà là. Ces jours, c'est maintenant. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons déjà tout ça. Il dit que ce sera des temps difficiles pour le vrai chrétien. Ça sera des temps difficiles pour le vrai chrétien. Mais voilà ce qui va arriver. Dans la maison de Dieu même, tu trouveras des gens avec des comportements pareils. Bien aimé, l'apostasie est une réalité. Quelqu'un qui est dans l'apostasie, c'est quelqu'un qui croyait au début en Jésus-Christ, mais sans le savoir, est en train maintenant de croire à d'autres choses qui ne sont pas de la Bible. Mais néanmoins, cette personne vient toujours à l'église. Elle vient enflée d'orgueil. Elle vient rebelle. Elle vient avec tout ce que blasphémateur. Elle vient malgré tout ce que Paul a cité dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit au verset 5, ayant l'apparence de la piété. Mais leur problème, c'est qu'il réunit ce qui fait la force de cette piété-là. Il dit à Timothée, son fils, éloigne-toi de ce genre de personnes. Alléluia. Si nous voulons aller dans le même chapitre au verset 12, Paul continue. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Paul encore dit que tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ pendant ces temps de la fin, tous ceux qui veulent continuer à faire ce que Jésus-Christ leur demande de faire seront persécutés. Nous serons tous persécutés. Aujourd'hui, nous entendons des nouvelles partout dans le monde, des chrétiens persécutés, juste parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, juste parce qu'ils refusent de dénier Jésus-Christ. Alléluia. Leur vie, ils sont même tués. Leur vie est rendue difficile parce qu'ils refusent de rejeter l'évangile de Jésus-Christ. Bien aimé, ce temps est là et ce temps arrive. Et que quand ce temps sera là pour toi, il faut que tu sois fort pour ne pas rejeter Jésus-Christ. Alléluia. Il dit ceux qui font le mal iront même faire encore plus de mal. Alléluia. Mais il dit, mais toi, verset 14, il dit, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues. Il est très important en tant que chrétienne que tu connaisses la parole de Dieu. Car cette parole sera ta force. Cette parole sera ton rocher dans les temps de difficulté et de persécution. J'aimerais lire aussi dans le chapitre 4 à partir du verset 2 et je lis ici, il dit prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Il dit à Timothée son fils, c'est vrai les temps seront difficiles, mais toi tu fais toujours le travail d'un évangéliste. Ici c'est Dieu qui nous parle. Malgré que les temps seront difficiles, il nous demande de prêcher toujours l'évangile. Prêchez toujours l'évangile. Pourquoi? Je continue au verset 4 et 3. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. Alléluia. Selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà la raison pour laquelle nous étant la lumière du monde, nous devons éclairer. Parce que les temps viennent et les temps sont déjà là. Déjà, nous entendons des faux prophètes, des faux docteurs enseigner des doctrines qui ne sont pas de la Bible. Et ces gens-là attirent la foule. Ces gens-là reçoivent des acclamations. Alléluia. Bien-aimé, si tu sers l'Éternel, si tu es une servante ou un serviteur de Dieu et tu ne reçois pas des
des acclamations parce que tu prêches la vérité de la parole de Dieu. Alors ne sois pas déçu, ne sois pas découragé. Continue de prêcher la parole de Dieu parce que la Bible nous en parle. La Bible dit que les faux docteurs vont venir parce qu'ils diront des choses que les gens auront envie d'entendre. Alors ils auront de la foule. Mais toi, parce que tu dis la vérité, parce que tu prêches la parole telle qu'elle est dans la Bible, tu ne recevras pas ces honneurs. Alléluia. Ne regarde pas aux hommes, regarde à Jésus-Christ, celui-là même qui t'a appelé à le servir. Alléluia. C'est ça le plus important, bien-aimé. Mais j'aime ce que Pierre et Paul dit ici dans le verset 7, c'est l'un de mes versets préférés. Et j'aimerais te laisser ce verset-là et t'encourager avec ce verset, toi qui sais Jésus-Christ en vérité. Alors c'est le 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 7, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Bien-aimé en Christ, combat le bon combat. Ne sois pas confus. Ne te mets pas dans des discussions inutiles. Toi, combat le bon combat. Alléluia. Achève la course que tu as commencée en Jésus-Christ. Ne t'arrête pas, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait par les gens qui sont dans l'apostasie. Ne sois pas distrait par tes amis qui font des choses qui ne sont pas de Dieu. Toi, tu finis la course. Mais au-dessus de tout, alléluia, garde la foi. Car la foi te permettra d'arriver et de passer la ligne d'arrivée. Et tu recevras la couronne de gloire que Jésus-Christ nous a tous promis. Alléluia. Je prie vraiment que le Saint-Esprit continue à te parler sur cette parole. Être chrétien, oui, c'est une bonne chose, mais les temps arrivent où nous serons tous persécutés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais garde la foi et tu recevras la victoire de le nom puissant de Jésus. Comme toujours, si tu as été béni par ce message, ne le garde pas pour toi, se partage, aime, bénis quelqu'un d'autre et surtout souscris à nos pages. Que l'Éternel te bénisse abondamment et je te revois la semaine prochaine. Au revoir.